Mec, t'aurais pas vu la créatine? Hello tout le monde, c'est Erwin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de 3 suppléments qui sont connus dans la musculation: la protéine, la créatine et le pré-workout. Comme je vous ai dit, ils sont très connus, mais c'est souvent mal vu, ou alors on ne connaît pas vraiment ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert. Donc on va les étudier un par un pour que vous compreniez les bases. Numéro 1, le plus cliché, le plus connu dans le milieu de la musculation, la protéine de whey. Donc déjà, un petit rappel sur le rôle de la protéine dans la musculation. La protéine, ça sert à réparer tes fibres musculaires et donc ça contribue à l'hypertrophie, c'est-à-dire à rendre tes muscles plus gros. La whey, personnellement, je la considère pas comme un supplément, pas comme un complément alimentaire, mais plutôt comme un autre aliment riche en protéines. Et ça m'aide tout simplement à atteindre mes objectifs d'apport en protéines dans la journée. La whey, c'est quoi? La whey, c'est la protéine de lait, de lactosérum plus précisément, qui est une protéine à libération ultra rapide. Environ, en moyenne, 10 grammes par heure dans le sang, ce qui est vraiment très rapide. Et cette protéine-là, elle est transformée en poudre. Il existe 3 types de whey dans l'ordre croissant de leur teneur en protéines, de leur pureté en protéines. On a tout d'abord la whey concentrate, donc le concentré de whey, et c'est généralement celle-là dont tout le monde parle quand on n'est pas d'adjectif derrière. Donc ça c'est la première. Il y a ensuite la whey isolate qui est un peu plus pure que la précédente. Et enfin, la plus pure et la plus rapidement assimilable, c'est la whey hydrolysée qui est vraiment très pure en protéines par rapport aux deux autres. Généralement, la whey c'est vraiment peu cher, très abordable, surtout si tu vas sur des sites comme Bulk Powders et MyProtein qui proposent ces 3 types de whey pour des prix différents mais des prix vraiment très bas. Comment tu peux utiliser la whey? Comment tu peux la prendre? Bon, on connaît tous les bases, c'est le prendre dans un shaker, tu rajoutes une cuillère de whey ou deux, avec de l'eau, avec du lait au choix. Mais ce que je trouve personnellement vraiment pas mal, c'est la polyvalence de la whey. Et tu peux l'utiliser dans des recettes où tu peux la faire cuire par exemple. Donc je l'utilise principalement moi pour des pancakes, pour des smoothies, dans les flocons d'avoine, pour faire des crêpes, pour faire des gâteaux. Vraiment il y a beaucoup de choix de recettes avec de la whey. Et il y a aussi beaucoup de choix dans les goûts de whey. Donc tu peux trouver des whey à la vanille, généralement chocolat, fraise classique, banane, caramel, vraiment il y a beaucoup de goûts. Et tu trouveras forcément un goût que tu aimeras, que tu utiliseras souvent et que tu utiliseras aussi de plusieurs manières, donc dans plusieurs recettes. La whey que j'ai actuellement, c'est une whey de ma marque préférée qui s'appelle Ghost Lifestyle. C'est une whey à la cannelle, donc c'est pas mon goût préféré chez eux, puisqu'ils ont de la whey peanut butter qui est vraiment incroyable. Mais c'est vraiment de la whey de très bonne qualité, qui coûte un peu plus cher que les marques comme Bulk Powders ou MyProtein. Mais je vous mets quand même le lien dans la description et vous pouvez utiliser le code CG pour 20% de réduction sur votre commande si vous souhaitez commander. Donc en bref, voyez de la protéine de whey comme du poulet, c'est de la protéine naturelle. Elle est vraiment polyvalente et ça va vous aider à ne pas devoir manger beaucoup de viande ou autre aliment très protéiné pour quand même atteindre vos apports et vos objectifs de protéines dans la journée. Maintenant on va parler de la créatine, qui est le supplément le plus recherché et avec l'efficacité la plus prouvée de tous les suppléments naturels. Vous m'excuserez le packaging, je sais qu'on dirait un sachet de drogue, mais je vous promets c'est de la créatine. Donc la créatine, qu'est-ce que c'est? La créatine, c'est un acide aminé qui se trouve principalement dans la viande et le poisson, mais dont il faudrait manger plus d'1 kilo par jour de ces aliments pour en tirer des vrais bénéfices, parce que le corps n'en fabrique que très peu. Du coup, à quoi ça sert? La créatine, ça augmente la capacité de ton corps à créer, à produire et à renouveler de l'ATP qui fournit de l'énergie aux cellules musculaires. En termes pratiques, ton muscle peut donc fournir un plus gros effort sous une durée qui est très courte et sous un stress qui est intense, typiquement comme la répétition d'un exercice de musculation. La créatine, elle va donc te permettre d'améliorer tes performances sur des exos de courte durée et à forte intensité, comme la musculation, et elle va donc te permettre de soulever plus lourd, c'est-à-dire de mettre un stress plus gros sur ton muscle, et au final de le forcer à grossir encore plus. C'est pour ça qu'on dit que c'est la créatine qui t'aide à prendre du muscle. Même si elle est conseillée, comme je l'ai dit, pour des exercices à courte durée et à forte intensité, elle est au contraire déconseillée pour les exercices d'endurance. Il faut savoir qu'environ 20 à 30% de la population est insensible à la créatine et n'en tirera tout simplement aucun bénéfice. Pour savoir si ça marchera pour toi, pèse-toi quand tu commences la créatine, puisque tu devrais voir, sans changement d'alimentation, une légère augmentation du poids. Cette augmentation de poids-là, elle est liée à l'augmentation de la rétention d'eau dans tes muscles, là où est stockée la créatine. Au niveau du prix, la créatine c'est vraiment pas cher et je pense que c'est un des suppléments les moins chers du marché. Donc ça te coûte vraiment rien d'essayer. Surtout que tu peux acheter des sachets de 100 grammes, 500 grammes, ça va vraiment pas te coûter cher. Au niveau de la dose quotidienne,
te casse pas la tête, prends environ 3 à 5 grammes par jour pour essayer au début. Si tu vois que tu n'as pas forcément de bénéfice, tu peux arrêter, mais sinon continue avec 3 à 5 grammes par jour tous les jours. Troisième et dernier supplément maintenant, le pré-workout. On a tous un pote qui arrive à la salle avec sa canette de Monster ou simplement un café. Et ce sont les effets de surperformance physique et cognitive procurés par la caféine qui sont généralement recherchés dans le booster pré-workout, qu'on appelle aussi booster pré-entraînement. Donc en bref, pré-workout égale caféine. Un autre ingrédient qui est présent dans quasiment tous les pré-workouts, c'est la bêta-alanine. La bêta-alanine, c'est ce qui vous fait ressentir les sensations de picotement sur votre visage généralement après que vous ayez pris votre booster. Ça, en gros, ça sert à augmenter la contraction de vos muscles. Enfin, il y a aussi généralement des ingrédients qui sont vasodilateurs, c'est-à-dire des ingrédients qui dilatent vos vaisseaux sanguins et permettent un meilleur afflux de sang vers le muscle. C'est ce qui vous donne généralement le fameux pump. Encore une fois, en ce moment, je prends un pré-workout de la marque Ghost en collaboration avec Christian Guzman, qui est une de mes plus grandes inspirations sur YouTube et dans la musculation en général. Ce pré-workout là, il est vraiment chargé puisque par cuillère, on a 150 mg de caféine, c'est-à-dire un monster. J'en prends pas avant toutes mes séances, ça dépend vraiment de comment je me sens, est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis pas fatigué, ça dépend aussi de la quantité de café et de caféine en général que j'ai consommé dans la journée. Et donc, ça m'aide vraiment, quand je le sens et quand j'en ai besoin, à être beaucoup plus concentré et à me sentir beaucoup plus apte et prêt à soulever plus lourd. Enfin, du coup, au niveau du dosage, 1 à 2 cuillères selon le pré-workout, ça suffit très largement. Il faut savoir que la caféine, elle fait effet à peu près 30 à 60 minutes après que vous l'ayez bu ou mangé. Et elle reste active 4 à 6 heures après. Et donc, je vous conseille de prendre votre booster pré-entraînement environ 30 à 60 minutes avant votre entraînement. Ce que je fais moi personnellement, c'est que je prépare mon booster avant de conduire pour aller à la salle et je le bois pendant que je suis en train de conduire et dans les 5 premières minutes de mon échauffement à la salle avant ma séance. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a été utile et si vous avez appris des choses et donnez-moi des idées d'autres suppléments que je pourrais analyser pour des vidéos futures. Je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas de lâcher un j'aime et de vous abonner à la chaîne, je sors des vidéos tous les dimanches et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.